Commencer déjà par s'intéresser et pas forcément systématiquement interdire, fermer les choses et les rejeter. C'est-à-dire qu'effectivement, si on partage et que nos enfants peuvent échanger avec nous, qu'ils ont l'impression qu'on a ça en commun, qu'on peut comprendre ce qu'ils font, ce qu'ils traversent, et ben ça aide et ça libère la parole. Et c'est à nous, parents, de les éduquer pour leur transmettre les moyens de pouvoir affronter la vie, pouvoir s'émanciper et pouvoir avancer. Sur le téléphone, il ne faut pas aller dans ce côté confisquer le téléphone, mais plutôt leur faire comprendre que c'est leur intérêt et de le faire en concertation. Vous pouvez demander à votre enfant déjà de vous montrer ce qu'il fait, comment ça fonctionne, et non pas sur l'angle « je veux voir ce que tu fais », mais plutôt pour comprendre, pour apprendre, pour s'intéresser. Je veux dire, quand vos enfants ont une activité sportive, quand vous avez une activité artistique, vous le faites. Ça peut être exactement pareil. Le rôle des enseignants et le rôle de l'éducation nationale, c'est déjà d'instruire, parce que ce sont les parents qui éduquent et l'école instruit. Et donc, on a des rôles complémentaires. Il ne faut pas oublier que le téléphone portable est interdit au collège maintenant. Il est accepté encore au lycée, mais en tout cas au collège, il est interdit. Et donc, il faut aussi que les enfants comprennent qu'à ce moment-là, quand on arrive dans l'enceinte de l'école, il doit être éteint. Et là, on bascule sur le monde de l'enseignement. Et évidemment, on peut se trouver dans certaines situations où l'enseignant lui-même, pour des raisons pédagogiques, vous demande de sortir le téléphone. Ça peut être pour l'objet par exemple, de recherche sur Internet, de faire appel à des IA ou à plein de choses aujourd'hui nouvelles et qui peuvent être intégrées dans la pédagogie. Mais il faut accepter que vous ne soyez pas à l'aise. C'est normal. Et dans ce cas-là aussi, peut-être qu'on renverse un peu la tendance et c'est votre enfant qui s'occupe de vous, qui vous montre. Et il est content aussi de voir, un, que vous vous intéressez, et puis deux, de lui, pour une fois, prendre la posture où il peut vous montrer quelque chose. Et donc, c'est dans ce moment de partage, de complicité, où on peut arriver à faire des choses.